Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Grand Oiseau Bleu. Très heureuse de vous retrouver pour ce début d'année. Bon, pas encore tout à fait le début d'année, on arrive encore à fin 2022, mais là on se retrouve pour les énergies de janvier 2023. Donc cette nouvelle année qui arrive. Et j'ai attendu le plus longtemps possible, j'avais envie. D'habitude, je les poste plus tôt, mais là, j'avais envie que ça vibre au plus près de 2023, de lâcher 2022 et au plus près de 2023. Ça a été mon choix pour cette fois-là. Et là, on se retrouve pour tous ceux qui sont concernés par les énergies du Capricorne. Voilà, mes Capricornes. Alors, je viens de demander un message à l'oracle de la sagesse des dragons, est sortie une première carte. Donc, point d'affolement, vous le savez maintenant, ce n'est que symbolique, cette carte qui est la carte de la mort. Vous savez que c'est pas ça. Et regardez derrière en dos de deck, c'est le même dragon, il est un peu foncé, hein. C'est le même dragon, et là c'est décision, temple du soleil derrière, c'est superbe. Décision. On sent vraiment qu'il y a un passage. J'ai envie de les mettre l'un à côté de l'autre d'ailleurs. Ah ouais. Il y a un passage. On voit vraiment que là, il y a un passage d'ailleurs, hein. Vous lâchez quelque chose du passé. On voit vraiment là. Alors moi, je le vois vraiment sur la gauche, mais vous le verrez peut-être sur la droite. Je ne sais pas trop comment ça se passe après. Vous lâchez vraiment quelque chose du passé pour aller vers quelque chose. Regardez la fenêtre qui s'ouvre derrière, pour aller vers quelque chose de différent, d'autrement. Et juste derrière, j'ai le temple du soleil, qui est plutôt sympathique. Oh, c'est chouette. Ah, c'est vraiment drôle. C'est exactement le même. Je crois qu'il s'appelle Oisin d'ailleurs, celui-là. Et c'est le plus vieux dragon, qui est plein de sagesse, on sent bien quoi, on sent bien qu'il est fait presque comme s'il était fait de bois, comme s'il était enraciné, comme s'il avait une certitude dans ses décisions quoi. C'est voilà, il est là. Alors, pour cette nouvelle année, j'ai eu envie de prendre, voilà une déjà, l'oracle des 77, un oracle que j'aime particulièrement. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris et là j'ai eu envie quoi. J'ai envie d'abord, il m'appelait quoi, il me regardait. Donc je vais en prendre 5, ça sera celle-là. Pour commencer, celle-là, ok. Oh ben en voilà 2. Et ben ça sera celle-là. Voilà, je pose, vous voyez bien, je le souhaite en tout cas. Je les mets là. Voilà, en dos de deck, j'ai quoi? La sagesse. J'ai la sagesse. 48. J'ai un personnage avec des émotions qui montent et qui descendent. La sagesse par rapport à un déplacement. Et j'ai encore la sagesse derrière. Bon. Je vois des déplacements. Avion. Déplacement, je vois que la sagesse est entourée par rapport à un déplacement qui va vous apporter des émotions assez fortes. Et je vois vraiment quelque chose qui va pouvoir vous apaiser, vous tranquilliser. Je vois des émotions fortes quand même. Je vois par rapport à un personnage, la sagesse, mais aussi un personnage, un personnage d'une certaine expérience. Comme le dragon d'ailleurs. Qu'est-ce que nous dit les autres? Waouh, première, superbe. Nouvelle direction. Route professionnelle. Et vous lâchez le passé. Alors, je vous les montre quand même, hein. Il y a quelque chose de très lumineux là. Vraiment, vous vous ouvrez vraiment à quelque chose de lumineux. On voit vraiment cette route. Ok, en ascendant, on voit vraiment. Donc, la 47, parce que là, je vous parle en même temps que je vous les montre. La 13, route personnelle, route professionnelle. Et la flèche du passé. On voit vraiment que vous partez
vous montez. Il y a une route qui se fait là. Il y a une route qui se fait. Vous tournez le dos à quelque chose. C'est là. Vous tournez le dos à quelque chose pour aller vraiment faire quelque chose d'une route. Bon, c'est la VRP, c'est quelque chose où vous allez vous déplacer, ça c'est sûr. Alors peut-être pour certains, c'est un changement de travail. Vous pouvez retourner pour certains à quelque chose du passé au niveau du travail. En tout cas, vous tournez le dos, vous passez à autre chose. On est vraiment en carte centrale là. Que ce soit professionnel, que ce soit privé, que ce soit personnel. C'est celle-là. Il y a quelque chose du passé qui est là. Soit vous allez retourner vers quelque chose du passé, professionnellement, je crois pas, non, vous allez vers une autre. Et puis là, on a vraiment les décisions, c'est la décision de passer à autre chose. C'est une décision de passer à autre chose. Est-ce que c'est une mutation? Est-ce que c'est une décision? Est-ce que c'est une situation? Est-ce que... C'est le deuxième tirage que je fais où on voit qu'il y a des passages à autre chose. C'est la nouvelle année, c'est des décisions peut-être aussi. Et c'est vraiment c'est ascendant, quoi. C'est ascendant. Vous retournez vers la lumière, c'est ça. Hein. Vous allez vers quelque chose de plus lumineux, vers la lumière. On avait le soleil, on a la lumière. C'est vraiment très chouette. Pour certains, c'est que vous allez avoir une compréhension sur au niveau... peut-être de votre chemin à venir au niveau professionnel. Quelque chose qui va être plus éclairé, quelque chose qui n'était pas éclairé, qui était caché, vous allez en avoir une compréhension, vous allez pouvoir découvrir qu'est-ce qui va se mettre en place professionnellement ou personnellement. Alors, je prends, qu'est-ce que j'en ai fait? Il est là. Le tarot de la magie verte, j'ai pris, voilà, j'aime bien un petit peu de magie pour ce début d'année. C'est pas mal, celle-là, c'est pas mal, celle-là aussi. Allez, encore 3. Un petit peu de magie pour commencer ce début d'année. Alors, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Et encore 2. Voilà, 2. J'espère que vous avez bien, que ces fêtes-là se sont bien passées. Bon, il en reste encore une. Alors, en dos de deck. Ah, merveilleux. Merveilleux. Dou, 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 dou. Vous avez, c'est incroyable, regardez, en dos de deck, le soleil. Le soleil. Alors, ça peut être des naissances, hein. Ça peut être des... L'as de coupe. Une proposition. Pour certains, ça peut être des propositions. Et la sorcière, le début de quelque chose. Et la fin d'un passé. C'est comme si la fin d'un passé qui vous tourmentait, vous allez passer à autre chose. Quelque chose qui vous tourmentait, qui va s'en finir. On voit vraiment là le soleil, l'as de calice. Il y a une nouvelle proposition, vraiment, et qui va pouvoir enjouer votre cœur. Ça peut être un enfant, ça peut être une rencontre aussi. Une rencontre. Ça peut être une rencontre. Il y a quelque chose de très mature. Alors, j'ai le roi de baguette, effectivement. 4 d'atamé. Quand je disais qu'il y a quelque chose du passé qui avait fait mal. 6 d'atamé. Ah bah dites donc, vous en avez des atamés, cavalier d'atamé. Et la chevauchée sauvage. Je vous les montre. Je vous les montre. Roi de baguette. Je parlais de maturité, de quelque chose de paisible. Regardez comme cet homme, ce roi de baguette, près du feu. Comme il est lumineux, comme il sait. Le 4 d'atamé. Le 6 d'atamé. Le chevalier d'atamé. C'est pas mal, hein? Et la chevauchée sauvage. Ça fait beaucoup de che et beaucoup de je. Alors, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Alors, je ne vous l'ai pas dit, mais bon, vous le savez maintenant, un guidance général. Donc, voilà, prenez ce que vous avez envie. Ça vous parle, ça ne vous parle pas. Amusez-vous, quoi. On est là aussi pour se faire plaisir.
Et voilà, je ne vais pas dire comme je fais d'habitude où c'est un peu long, mais allez, ce mois-ci, on va commencer avec de la légèreté et puis on va éviter de se prendre trop au sérieux. D'accord? Alors, il y a 1, 2, 3 atamés. C'est des épées, hein. Les épées, c'est vraiment les pensées, la communication, c'est l'air. C'est vraiment ce qui représente l'air. Mais c'est là, je vois de toute façon quelque chose qui a été mûrement réfléchi. On voit le 4 d'Atami qui est posé là sur son arbre et qu'après, le 4 d'Atami, c'est juste après le 3 d'Atami. Ça veut dire quelque chose qui a été difficile, qui émotionnellement un peu lourd, quoi. C'était compliqué. Et là, le 4 d'Atami, c'est un peu la convalescence. Et lui, c'est plutôt je fais une pause. Je fais une pause sous un arbre et je prends le temps de réfléchir. Et on sent bien qu'il y a eu le temps d'une réflexion, là, pour passer à autre chose. Le 6 d'Atami, c'est vraiment passer à autre chose, d'une rive à une autre rive. C'est votre carte centrale. On a le chevalier d'Atami qui est quand même plutôt la communication, qui est le changement et quelque chose d'assez rapide qui va se mettre en place. Et d'ailleurs, la chevauchée sauvage, c'est quelque chose d'assez rapide. Alors, pour certains, vraiment, ça peut être aussi par rapport à la réflexion d'un enfant, vraiment d'un enfant. Pour d'autres, c'est un amoureux ou une amoureuse qui arrive, hein. Il y a une offre qui est là. Il y a quelque chose de nouveau au niveau émotionnel. Il y a quelque chose de rapide qui va se faire là, quelque chose de... Alors, le 16, la tour, pour moi, je la prends aussi comme un coup de foudre, mais c'est aussi... il y a quelque chose qui explose de l'intérieur, qui permet de lâcher quelque chose. C'est comme si en janvier, il y a quelque chose qui allait vous permettre de passer à autre chose. Définitivement, certainement, assurément. Il y a des décisions qui sont prises. Hein. Le roi d'Atami, non, c'est le roi de baguette. Et c'est marrant, hein, je le vois comme le roi d'Atami, alors que pas du tout, hein, pas du tout. Mais je ne sais pas pourquoi, là, je le vois comme le roi d'Atami, donc c'est comme s'il était droit dans ses bottes, avec une sagesse, avec une tranquillité, avec une légèreté. Il a pensé à tout et ça passe. C'est vraiment des énergies de changement, là, de décision paisible, de changement plus après. Alors, là, j'ai pris janvier, mais il y a quelque chose de vraiment qui va se mettre en place. Et le chevalier d'Atami, c'est quand même quelque chose d'assez rapide, mais en termes d'évolution, en termes de progrès. D'ailleurs, c'est sur la route personnelle ou professionnelle. En plus, le 6 d'Atami, c'est vraiment passer à autre chose. C'est vraiment vers la personne qui tourne le dos, qui va vers autre chose. Et la chevauchée sauvage, elle est sur le passé. Donc, vraiment, c'est vraiment passer à autre chose. Hein. Mais tranquillement. On va voir ce qu'elle va nous dire, cette tour. Pourquoi elle est là, cette tour. Je vais continuer, voilà, pour pas que ça dure trop longtemps, quand même. Alors, la triade, elle nous dit quoi? Oui, je suis à 13 minutes, quand même. Hein. La triade. Eh ben voilà, la triade. On a le 3, le delta. De voir au-delà de tout, au-delà. C'est comme cette pause, cette réflexion. C'est comme si vous savez où aller. Alors, ça peut être des mouvements intérieurs, hein, si c'est pas... oui, des mouvements intérieurs, hein, vraiment des changements intérieurs. Alpha. Encore le début, ça fera vraiment le début de quelque chose, moi. Alpha. Donc, j'ai l'alpha, j'ai le début des lames. Et j'ai encore le 54, la mort. On est vraiment sur la fin de quelque chose avec vous et le début d'autre chose. Vraiment. Et j'ai presque envie de dire, et le papyrus, on voit vraiment un déplacement encore.
Voilà, je fais encore un déplacement, je fais encore des messages. Je vois, ça peut être aussi, c'est comme si c'était la fin d'une situation toxique. Je sais pas pourquoi je dis ça. Pourquoi je pense pas ça? Ouais, on a encore le soleil, mais c'est merveilleux. On a encore le soleil. Il y a l'histoire un cycle qui se termine. Initiation. Et Caïn, le frère. Alors, je vous montre. Delta, le désert, le soleil, le cycle, l'initiation. Est-ce que c'est une nouvelle formation professionnelle qui vous attend? Et j'ai la pomme avec Caïn. Est-ce que il est où mon dos de deck? J'en ai fait quoi? Ah ben il est là. Il y a vraiment, c'est drôle quand même, sur ce passé, il y a vraiment quelque chose qui s'en termine, quoi, qui éclate, qui... C'est la fin de quelque chose, hein, on voit, hein. C'est fou ça. C'est comme si vous pouviez voir autrement, différemment. J'ai les deux yeux qui sont là. Un cycle qui se termine, le retour. Vraiment, il y a une notion de temps. Il y a quelque chose qui se termine, un cycle. Et vous rêvez là, vous êtes entouré de lumière, hein. Vous rêvez au soleil, vous êtes entouré de lumière. C'est beau, hein, le soleil. En tout cas, c'est une renaissance. Hein. Pour certains, c'est une renaissance. Hein. C'est vraiment une renaissance. Alors, l'oracle G. Allez, oracle G, qu'est-ce qu'il va nous dire, lui? Il y a beaucoup de sagesse, il y a beaucoup de... Bah oui, j'ai la lumière là-haut aussi. Là, là, là. Bah, mettez des lunettes de soleil, vous allez être ébloui par toute cette lumière. Ah bah, message. Bah, je vais vous les montrer. Ça, c'est super, super. C'est plutôt serein, plus dans votre foyer, dans votre vie intérieure. 4. Et encore une, encore une. Eh bien, elle s'est retournée toute seule, celle-là. Hop là, cadeau. En dos de deck, c'est cadeau, présent. Très, très. Au niveau travail, hein. Ah, au niveau travail, hein. Au niveau travail, au niveau argent. Au niveau cœur aussi, hein. Est-ce que... Waouh, waouh, contrat d'âme. Il y a la fin aussi de quelque chose, hein. Ça c'est sûr, c'est une certitude, hein. Un déplacement qui prend peut-être un peu de son temps. J'ai le contrat de cœur, un contrat de cœur. La rose, qui est vraiment l'amour. Et j'ai aussi au niveau professionnel. Alors, est-ce que certains vont faire des rencontres au niveau professionnel? On va savoir. J'ai 61. Vraiment, le 61, oui. Je reste le 4, structuré, j'allais dire, mais le 4, la maison. J'ai le 29, j'ai la bougie. La campagne. Et la fidélité. La fidélité. Alors, vous allez être éclairé encore. Bon, j'ai que de la lumière, hein, j'ai de la lumière de partout. Partout. Alors, je mets mon bras devant le micro. Oh, j'espère que vous allez entendre. Oui, je dis, j'ai de la lumière de partout, j'ai des flammes, j'ai du feu, j'ai quelque chose qui réchauffe quand même. Hein. Il y a vraiment un nouveau chapitre qui s'écrit là. Ça peut être aussi un contrat qui peut s'écrire, qui peut se signer au niveau professionnel. Je vois vraiment un déplacement là, ça c'est sûr. Vous allez être éclairé, accompagné, comme c'est un déplacement à la campagne, comme si vous alliez voir un ami aussi. Cadeau, soleil, professionnel, ça part professionnel. Je vois vraiment un contrat, vous allez être éclairé quand même pour signer ce contrat. Par rapport à ce déplacement, je vois de l'eau derrière, alors d'habitude je ne vois pas l'eau. C'est quoi
cette bougie? Elle est claire, la bougie. Il y a une protection, il y a une flamme qui est là. Il y a comme une révélation. C'est ça. C'est ça, ce truc intérieur, cette flamme intérieure, elle va comme une révélation intérieure. Et c'est dans votre home, dans votre foyer, dans votre... J'ai quand même aussi, j'ai le feu de partout, j'ai le feu, la lumière, j'ai les choses qui réchauffent, les choses qui éclairent, vous allez être éclairé, vous allez être réchauffé. Ça peut être des naissances aussi. Des jolies choses. Ah bah, joie. Et ben voilà. Joie. Bouclier. Et ben décidément. Instabilité. Hop. Alors, pour certains, j'en demande encore une. Alors, ça, c'est d'autres messages. J'ai quoi? La maison. On parle encore de maison. Hein. J'ai beaucoup la maison qui ressort. La loi, le verdict. Alors, pour certains, il y a un changement. Vous pouvez. OK. Alors, joie. Bouclier. C'est comme si... Ah, bah, j'ai pas retenu la dernière, moi. Eh ben oui. Instabilité. Pour ceux qui sont accusation, trahison. Pour ceux qui sont en instance de divorce, ou en séparation, ou... alors ça va. C'est comme si vous alliez, c'est comme si je pense que vous êtes protégé, c'est ça. Ça va se faire, cette situation qui n'était pas confortable, qui était plutôt instable, et parce que accusation, parce que trahison, parce que voilà, parce que tout à l'heure je disais, hein, après le 4 d'épée, avant le 4 d'épée c'est le 3 d'épée, et c'est des choses qui ont été douloureuses au niveau du cœur, et c'est souvent des séparations. Hein. Pour ceux qui ont eu affaire à des séparations ou à des trahisons au niveau professionnel, ou même relationnel, ou même amoureux, ça va s'apaiser. Il y a quelque chose qui va venir réchauffer votre cœur. Alors peut-être que ça va vraiment péter complètement, et ensuite ça va s'apaiser. Il y a quelque chose comme ça. Pour ceux qui vivent en ce moment cela, pour les autres, non. Ça, c'est autre chose. C'est vraiment un message vraiment particulier. Ouais, pour ceux qui sont dans une situation plutôt instable, vous avez su, on dit vraiment que vous avez su vous protéger et que vous allez en sortir, on voit un cadeau derrière, quoi. Vous allez en ressortir plutôt grandi. D'accord? Alors, que nous dit Annie Capricorne? Que nous dit les portes de l'intuition? L'intuition. Une. Ok. Nous avons le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. D'accord. Donc ça nous parle quand même de sagesse, de votre lumière. Cette bougie, elle me faisait vraiment penser à cette lumière intérieure, la clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors tout devient clair. Et ça, je pense à ceux qui en ce moment, où c'est instable, parce qu'on a eu quand même ce message, vous allez pouvoir comprendre pourquoi une situation prend fin. Vous allez comprendre que derrière, il y a autre chose qui vous attend de mieux. Même si ça a été difficile, même s'il y a eu des accusations, même s'il y a eu des trahisons, vous avez su quand même vous protéger de ça, et ça va s'éclairer pour vous. Parce qu'il y a vraiment une protection, il y a vraiment le départ, il y a le soleil, il y a la lumière sur effectivement des choses qui ont été dites et que vous n'avez pas compris. Ça peut être professionnel aussi. Il y a un cadeau derrière tout ça. Il y a un cadeau derrière ces épreuves-là. Ok, 24. J'ai envie de vous en tirer une autre. Je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de vous en tirer une autre. Allez, hop, je le fais. Je prends le tarot akashique, j'en demande une. Voilà, j'ai envie.
Mais, ça fait trop là, ça va pas du tout. Allez, j'en demande une juste comme ça, pour le plaisir, pour vous. Ami Capricorne, et ben ça sera celle-là. C'est celle-là, j'ai envie que ça soit celle-là. Et ben voilà. Et ben voilà, naissance, naissance. Le maître artisan. Il y a quelque chose de professionnel hein, pour certains. Il y a quelque chose de nouveau. Naissance. Alors, je redis qu'il peut y avoir des naissances, des conceptions, des nouveaux projets, de quelque chose du passé qui s'en termine pour aller quelque chose vers de nouveau. Une structuration, comme si une nouvelle maison qui allait se bâtir. Regardez ça. Et même si ça n'a pas été simple, là, il y a vraiment autre chose quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Voilà, voilà, mes Capricornes. Bon, alors je vous souhaite un très bon mois de janvier. Si vous avez aimé, likez, partagez. Quoi d'autre? Abonnez-vous. Moi, je vous remercie du plus profond, je vous remercie du plus profond du cœur et je vous dis à bientôt. Et commentez si vous avez envie, bien sûr. Au revoir.